tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier atelier que l'on va faire. C'est une nouvelle série de vidéos où on va créer plein de choses, quel que soit votre âge, quels que soient vos goûts. On va vraiment toucher à tout parce que je suis quelqu'un qui aime faire vraiment de tout sur cette chaîne. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Aujourd'hui on va faire des bougies. J'ai jamais fait de bougies de ma vie, du coup ça a été un petit peu compliqué. Vous allez voir les erreurs que j'ai pu faire, ça va vous permettre de ne pas faire les mêmes que moi. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est parti. Alors c'est un coffret que j'ai eu pour mon anniversaire, mais vous allez voir que tout ce qu'il y a dedans, vous pouvez vous l'acheter vous-même. Donc à l'intérieur, on a 3 petits bocaux, on a également de la cire, je sais plus combien exactement il y avait de grammes de cire. Dans tous les cas, ça dépendra vraiment du récipient que vous avez pour faire votre bougie. On a également des petites étiquettes trop jolies pour pouvoir écrire ce qu'on veut, la senteur de la bougie notamment. On a 3 petits supports pour les mèches en bois que vous verrez juste après. On a de la ficelle ici qui sert de décoration pour mettre nos étiquettes qu'on a vues avant. On a aussi 3 mèches normales et les fameuses mèches en bois qui crépitent. Donc moi c'est celle-ci que je vais faire aujourd'hui parce que j'avais vraiment trop hâte. Et enfin on a la petite notice. Comme pour Noël, j'ai eu des huiles essentielles, je me suis dit que ça pouvait être sympa de les utiliser justement dans ces bougies. Donc faites gaffe, on peut pas mettre toutes les huiles essentielles. Renseignez-vous sur quelle huile essentielle utiliser pour faire des bougies parce que je sais que ça a une importance. Dans un premier temps, j'ai dû peser la cire. Je crois que j'avais à peu près 80 g de cire par pot. Et il faut la faire fondre au bain-marie. Vous pouvez le faire au micro-ondes, mais en vrai, je préfère éviter. J'ai fait au bain-marie, c'est hyper facile. Avant de mettre mes huiles essentielles, je vais quand même contrôler la température. Vous pouvez ensuite prendre votre petit pot, on va ajouter les fameuses huiles essentielles, je vous ai montré, j'avais cannelle fumée et au coin du feu. Donc une fois que j'ai mis ma mèche sur le socle, il faut d'abord un petit peu la tremper dans la cire pour pouvoir la coller au fond de notre bol. Et une fois qu'on a fait ça, attention la boulette arrive, vous pouvez verser la cire dans votre pot. Bien évidemment, je vous conseille fortement d'avoir une carafe, un truc avec un bec, parce que là vous voyez que mon bol s'en a foutu partout et j'ai perdu beaucoup de cire, je n'ai même pas rempli mon pot à bougie, du coup j'étais dégoûtée. Mais regardez, je vous ai refait ça comme il faut avec les 2 autres, bien évidemment. Je replace mes mèches en bois et là j'ai un pichet, mon dieu, ça coule tellement bien, ça en fout pas partout. Je crois que j'ai un petit peu trop rempli les pots, c'est pour ça que le second, il n'y a pas beaucoup de cire, mais c'est pas grave. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout, on a juste à mettre notre petite ficelle avec notre petites étiquettes et à couper ce qui dépasse de la mèche en bois, ce qui n'a pas été facile puisque j'avais des ciseaux et du coup je les ai un peu mal coupés, mais on a quand même un très joli résultat. Et bien voilà, on a nos super belles bougies avec les mèches en bois. Bien évidemment, vous pouvez le faire avec les mèches normales, c'est le même processus. Pour le plaisir de vos oreilles, je vous ai fait un petit test du crépitement de la mèche. On écoute ça tout de suite. Et bien voilà, on a nos petits pots qui sont super jolis. Bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez récupérer les fonds de vos bougies que vous n'avez pas pu terminer par exemple, et récupérer des pots. Utilisez votre créativité pour créer toutes sortes de bougies de toutes les couleurs,
de toutes les formes, vraiment c'est hyper intéressant, c'est ce que j'adore avec la création. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et au prochain atelier. Bisous!